Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Français pour tous tout âge et toujours avec soutien et les élèves du collège, du primaire aussi et pourquoi pas tous ceux qui en veulent bien sûr. Alors aujourd'hui on va voir les adverbes y et en. On a déjà vu y et en comme pronoms personnels. Aujourd'hui on va les voir comme adverbes pour ne pas les confondre avec les pronoms personnels. Bien, alors on a y. C'est un adverbe de lieu qui remplace un complément circonstanciel. Bien sûr, un adverbe de lieu, il remplace un complément circonstanciel de lieu. Il faut faire attention avec les prépositions à, qui peut devenir au ou bien au pluriel. Je vais à l'école, je vais au marché, je vais aux États-Unis. Donc le a, il peut changer. Et la préposition dans. Alors pourquoi on emploie l'adverbe y? Justement, c'est pour éviter la répétition dans une phrase. Et on a un exemple. Le voyageur monte dans le train et s'installe dans le train. On a ici la répétition du mot train et on a la préposition dans. Donc dans le train, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je peux refaire ma phrase et éviter la répétition et dire, qu'est-ce que je vais dire? Ouais. Donc le début de ma phrase ne va pas changer. Voilà. Le voyageur monte dans le train et je vais mettre y. Alors y, je vais le mettre avant le verbe. Et comme c'est un verbe pronominal, donc je vais le mettre entre le pronom réfléchi et le verbe installe. Donc je vais dire, le voyageur monte dans le train et, oui, essayez de le placer dans la phrase, voilà, et s'y installe. Vous y êtes? On a un autre exemple. Est-ce que tu t'intéresses à l'art? Alors regardez bien ici. Justement, j'ai donné cette phrase pour que vous fassiez attention. On a un complément avec la préposition à. Mais là, est-ce que c'est un complément circonstanciel de lieu ou un complément, un autre complément? Essayez de réfléchir. Il faut poser la question. Qu'est-ce que je vais dire? Tu t'intéresses? Posons la question. Est-ce que je vais poser la question avec ou ici? Non. Je vais dire à quoi? Donc là, ce n'est pas un circonstanciel de lieu, c'est un complément d'objet indirect avec la préposition à. Et on a déjà vu ça. Et là aussi, je peux mettre y. Mais là, dans cette phrase, je vais dire par exemple, est-ce que tu t'intéresses à l'art? Oui, je m'y intéresse. Mais y ici, ce ne sera pas un adverbe, ce sera un pronom. Vous y êtes? Alors, j'ai donné cet exemple exprès pour que vous fassiez attention. Donc, on va prendre un autre exemple avec la préposition à ou bien au. Vous voyez? Les enfants sont-ils allés au lycée, par exemple? Et là, c'est une question. Là, j'ai un complément de lieu. Je peux poser la question, les enfants sont allés où? Donc, j'ai ici au lycée. Et là, j'ai le complément de lieu avec la préposition à qui est devenue au parce que lycée, c'est un nom masculin. Donc, je voudrais répondre à la phrase sans répéter, sans faire la répétition. Donc, oui, ils, oui, qu'est-ce que je vais dire? Sont-ils allés, les enfants sont-ils allés au stade? Oui, le verbe. Sont allés.
Donc, je vais écrire mon verbe sont allés. Donc, je vais dire oui, ils, mettons l'adverbe, ils y sont allés. Vous y êtes? Alors, faites attention et distinguez bien l'adverbe du pronom. On passe à en. En aussi, c'est un adverbe de lieu qui remplace un complément circonstanciel de lieu avec la préposition de. Là, c'est la préposition à ou dans, et là, c'est de. Alors, de, il peut changer aussi. Il peut devenir du et il peut devenir des. Ça dépend du nom. Alors, on a la phrase « Il est entré dans la maison. Il est sorti tout mouillé de la maison. » La répétition ici, c'est « de la maison ». Et on a la préposition « de ». Je voudrais refaire ma phrase sans répéter. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, il est entré de la maison. J'écris mon verbe, est sorti. Et qu'est-ce que je vais mettre? Oui, il en est sorti. Il en est sorti. Et je termine ma phrase, tout mouillé. Vous y êtes? Là, on a de la maison, donc il en est sorti tout mouillé. La deuxième phrase, je suis allée aux îles Canaries. Et là, vous remarquez là que aux îles Canaries, je vous ai déjà dit tout à l'heure, je suis revenue ébloui des îles Canaries. Et la répétition ici, c'est avec des îles Canaries. De, qui est devenu des, parce que le nom est pluriel. Donc, ce que je vais dire, je suis allée aux îles Canaries. Et quand je ne sais pas où mettre, j'écris d'abord mon verbe, suis revenu. Ébloui. Et j'écris mon adverbe. Est-ce que je vais le mettre? Oui, avant le verbe. Donc, je vais dire, je va devenir J'. J'en suis revenu ébloui. Oui? Bien. Un exemple dans lequel on va mettre en, mais ça ne va pas être un circonstanciel. Je parle souvent de mon voyage parce que je l'aime. Je parle souvent de mon voyage d'aventure parce que je l'aime. Alors, si je vous demande de remplacer, qu'est-ce qu'on va remplacer? Je parle de mon voyage. De mon voyage, c'est un complément. Est-ce que c'est un complément de lieu? Non, parce que je dois poser la question et dire, je parle de quoi? C'est un complément d'objet indirect. Et là, je peux mettre en. J'en parle souvent. Mais en ici, ce n'est pas un adverbe, c'est un pronom. Donc, faites attention aux adverbes y et en. Et il ne faut pas les confondre avec les pronoms y et en qu'on a déjà vus. Vous n'avez qu'à revenir à mes premières vidéos. J'espère que vous avez compris la distinction entre ces deux mots qui sont dans la classe grammaticale des adverbes. Je vous invite aussi à travailler dans des phrases, à chercher dans un texte, si vous trouvez une phrase avec Y, essayez de voir si c'est un pronom ou bien un adverbe. À la prochaine fois.